Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un événement national, puisque ça y est, le reboot du Roi Lion réalisé par Jon Favreau est sorti le 17 juillet 2019 dans nos salles obscures françaises. Voilà, gros événement pour la plupart des gens. Vous savez, d'ores et déjà, je tiens à vous le dire tout de suite, que je devais pas aller voir ce film, je suis contre les live action. Je trouve que ça devient du grand n'importe quoi. Bon, on pourra me dire ce qu'on veut, mais c'est uniquement pour faire du fric facile. On n'invente rien, on remodèle graphiquement uniquement le film. Vous savez que je suis le plus grand fan sur Terre, certainement, du Roi Lion de 1994. Mais j'ai été obligé d'aller le voir, puisque, encore une fois, la curiosité a pris le dessus. Si je l'avais critiqué, etc., on m'aurait dit « Ouais, mais tu l'as même pas vu, tu le critiques, etc. » Donc j'ai préféré me faire mon propre avis, comme d'habitude. Donc on va voir tout de suite après le générique qu'est-ce que ça donne. Je vais vous faire une petite critique bien en détail, voilà, qui me tient à cœur. Vous allez voir que celle-ci sera vraiment naturelle, pas travaillée, ça va venir au fur et à mesure, vraiment, de mon envie, voilà. Donc top au générique et top à la vachette. Donc le Roi Lion reboot graphique, voilà, refonte graphique, voilà, c'est pas un remake, voilà, c'est pas une nouvelle déclinaison du Roi Lion, sorti le 17 juillet 2019 et réalisé par Jon Favreau. Ça aurait pu être une bonne surprise, et voilà, je vous spoil un petit peu déjà, ça aurait pu être une bonne surprise, puisque il est à l'origine d'Iron Man 1 et 2, il est à l'origine du tout dernier Spider-Man qui est sorti et qui apparemment est très bien, il est aussi à l'origine du Livre de la Jungle, le reboot de 2017 me semble-t-il, et qui était peut-être un des meilleurs live-action que j'ai vu par défaut, et voilà, c'était pas pour moi un très bon film, mais c'était un des moins mauvais, on va dire. Donc voilà, il y avait tout pour réussir, même si voilà, j'étais sceptique dès le début, je savais ce que ça allait donner, beaucoup ont été surpris. D'ailleurs, j'ai trouvé que la critique était plutôt mauvaise sur ce film, et que ce soit par les particuliers ou par les professionnels. Enfin voilà, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les points positifs, et vous allez voir qu'ils sont très peu nombreux. 3 points positifs que j'ai pu déceler dans ce film. Le premier est voilà, les mélodies, les chansons de fond, c'est même pas des chansons en fait, c'est les musiques de fond, l'ambiance sonore générale qui est fidèle et qui a même été réorchestrée et qui je trouve voilà, colle parfaitement à l'action, nous replonge dans la nostalgie habituelle. Voilà, vraiment les musiques de fond et les mélodies sonores, les ambiances de fond, je ne parle pas des chansons chantées, sont vraiment de très bonne qualité. Ajoutons à cela quelques scènes de nostalgie, voilà, qui raviront les fans. Voilà, je savais que ça allait faire ça et que ça allait être un film voilà, qui allait passer vraiment de façon basique durant toute la longueur du film, mais que certains points allaient, encore une fois, s'ils étaient à peu près réussis, me mettre un petit peu la boule au ventre en revoyant ça au cinéma. C'est le cas pour plusieurs scènes, et voilà, les scènes avec notamment Rafiki et Simba, Rafiki qui essaye de redonner de la volonté à Simba en lui montrant Mufasa, etc. Ça c'est très réussi. Les moments de complicité entre Mufasa et Simba, voilà, le combat final contre Scar, voilà. Quelques scènes vraiment marquantes du film original et qui font toujours leur effet malgré la refonte graphique. Le fait de revoir ça au cinéma, ça rééveille un sentiment nostalgique, je pense, qui sera là absolument pour tout le monde. Et enfin, dernier petit point positif, voilà, peut-être certains le mettraient pas dans les points positifs, mais moi je trouve que c'est peut-être même le plus gros. La seule chose qu'apporte ce film par rapport à l'original, puisqu'il n'est sinon totalement dénué d'intérêt, c'est ces 2-3 petites scènes de liaison qui étaient totalement absentes du film de 1994 et qui permettent de comprendre certains passages d'une scène à l'autre qu'on n'avait pas dans l'ancien. Voilà, je ne veux surtout pas vous spoiler, mais c'est le seul intérêt apporté à ce film par rapport à celui de 1994, c'est l'explication de certains passages. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve que voilà, c'est le seul petit intérêt qu'on peut trouver à ce film-là. On va passer donc tout de suite aux très nombreux points négatifs. On peut commencer, bon, ils sont tous très gros, et voilà, il n'y a pas de petits points négatifs, de gros points négatifs, pour moi là c'est que des choses qui sont rédhibitoires malheureusement pour la note finale. Le premier étant la quasi-absence de toute émotion, voilà, zéro émotion sur les visages des personnages, dans leurs yeux, dans leurs mouvements, etc. Et là, je dois dire que le film d'animation de 1994 le surpasse, mais en tout point là-dessus. Vous verrez, les visages ne laissent rien transparaître. Alors oui, c'est joli, les paysages sont beaux, mais voilà, zéro émotion qui se laisse transparaître. Si vous avez éprouvé de l'émotion par rapport au visage, etc., vous me direz comment, parce que moi, j'ai trouvé qu'il n'y en avait absolument aucune. Ah, peut-être le plus gros point négatif quand même de cette version, la version française, les voix françaises de quasiment tous les personnages, est absolument aux fraises, absolument catastrophique. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors vous allez me dire encore une fois, oui, il fallait le voir en VO, etc. Je suis pas d'accord parce que, bon, déjà les films d'animation, ça sert pas à grand chose de les voir en VO, puisque
Bon, ce sont des images fictives. On peut dire ce qu'on veut, mais l'opus d'origine, quand même, on l'a beaucoup plus vu avec les voix françaises, et c'était totalement réussi, donc il fallait avoir un élément de comparaison. Donc voilà, là je trouve que ça tient pas debout, l'argument de voir ça en VO, et les voix françaises sont catastrophiques, hormis Shenzi, la chef des hyènes, qui est totalement réussi. Tout le reste c'est catastrophique, c'est trop gentillé, la voix de Mufasa est horrible, la voix de Scar n'est pas assez dans l'aigu, dans le mièvre, là, voilà, etc. D'ailleurs le Scar est beaucoup trop massif, je trouve. Ils ne l'ont pas fait assez maigre, en fait, ça c'est autre chose. Mais voilà, les voix françaises, c'est une catastrophe, voilà, ça gâche tout. Dès le début du film, vous allez voir, ça vous fera tomber sur terre tout de suite. Ajoutons à cela la quasi-totalité des chansons chantées, voilà, là je parle plus de l'ambiance sonore générale de fond, mais bien des chansons chantées. Alors bien sûr, il a fallu les réorchestrer, les modifier un petit peu pour pas que ce soit vraiment au millimètre près la même chose, mais là, je suis désolé, mais c'est... Alors, je dis la quasi-totalité parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui passent bien, qui permettent de rester dans le truc, mais voilà, quand même, il y a 80% des chansons qui pour moi sont loupées, elles sont pas loupées, mais elles sont dénuées de toute magie, dénuées de tout sens et de toute nostalgie Disney. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Autre point négatif, on en est qu'à la moitié les amis, tenez bon, le passage mythique de la mort de Mufasa qui a été totalement bafoué, totalement bâclé et totalement loupé, peut-être pas bâclé mais complètement loupé, ça fait pas du tout son effet au cinéma, vous me direz ce que vous en pensez. Il manque la sensation de dramaturgie, de puissance des gnous, de vitesse, vous allez voir, je trouve que c'est loupé, on perd toute la magie et la dramaturgie du truc. Voilà, je pense que c'est le point. Enfin, celui-là aussi, je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec moi en fait sur ce point-là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette scène, puisque c'est celle qu'on retient, voilà. Même ceux qui ne sont pas fans s'en souviennent et peuvent comparer par rapport à l'original. C'est un élément de comparaison phare, et je trouve que c'est une catastrophe, mais intersidérale, du moment où Scar élabore son plan jusqu'à vraiment la mort de Mufasa et le départ de Simba dans le désert. C'est la bulle totale. Le dernier point négatif est un petit peu plus abstrait, mais il m'a quand même frappé, voilà, peut-être pas au premier abord, mais voilà. Il s'agit des notions d'échelle géographique qui sont beaucoup trop faibles et beaucoup trop courtes. Je m'explique, je trouve que c'est difficile à expliquer, les zones géographiques, voilà, la zone de savane, la zone de jungle, la zone de désert, paraissent minuscules, on dirait qu'elles sont séparées de 500 mètres, on se rend pas compte de l'évasion, du sentiment d'évasion, de l'éloignement de chacun de ces biotopes. Je trouve que ça c'est vraiment loupé aussi. On a l'impression que tout se trouve les uns à côté des autres comme ça, voilà, des petits carrés de jungle, des petits carrés de savane, et qui s'en va, qui revient, un petit peu comme il veut, et je trouve que ça amène un sentiment d'évasion qui est beaucoup moins fort que dans l'original, encore une fois, qui était pourtant uniquement un dessin animé sans gros moyens, j'allais dire si, mais bon voilà, ça pouvait être beaucoup plus flagrant dans le nouveau, mais ce n'est pas du tout le cas, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, et ça a aussi un petit peu gâché le travail final. Donc voilà les amis, cette addition nous donne un film, voilà, paradoxalement j'ai quand même envie de préciser, on s'ennuie pas, voilà, c'est ça le truc, on sait que le rythme est bon, ça s'intègre vraiment sur les scènes et la scénographie d'origine, donc voilà, on s'ennuie pas bizarrement, mais voilà, c'est de déception en déception. Alors une fois de plus, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut être fan du Roi Lion original, je dis bien fan et pas juste un petit peu aimé, comment on peut être fan du Roi Lion original et aussi aimer ce nouvel opus. S'il y en a parmi vous des phénomènes de ce genre, expliquez-moi, parce que ça c'est la question qui restera en suspens, je pense, pendant des mois et des mois chez moi. Quoi qu'il en soit, j'ai mis la note de 9,5 sur 20. Je n'ai pas pu mettre la moyenne, mais j'ai quand même passé un moment où j'ai pas regardé l'heure. Voilà, il y a quelques scènes que j'avais hâte de voir. Qu'est-ce que ça va donner sur ce plan-là, qu'est-ce que ça va donner au niveau de cette scène. Donc voilà, je me suis quand même laissé absorber, mais je ne pouvais pas mettre la moyenne tant c'est quand même loupé sur le fond. Et surtout, il ne faut surtout pas mettre de bonnes critiques et encourager ce genre de film, cette prolifération de reboot de A à Z d'un film déjà magnifique. Pourquoi ne pas laisser tranquille ses œuvres et inventer de nouvelles choses? Eh bien parce que voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, tout est déjà prêt, il y a juste besoin de refondre graphiquement le tout, et on se fait des millions sur le dos de licences mythiques qui sont totalement bafouées pour moi au lieu d'inventer de nouvelles choses comme Coco, etc. Mais je crois que malheureusement on va avoir le droit de plus en plus à ce genre de choses. Trêve de bavardage les amis, je vous conseille quand même d'aller voir ce film pour vous faire votre propre avis, et quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour m'expliquer ce que vous en avez pensé, si c'est positif, négatif, et pourquoi. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, voilà, elle a été faite un petit peu sur le fil du rasoir, entre guillemets, un petit peu au petit bonheur la chance. J'espère qu'elle vous aura plu, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge,
C'est vous qui voyez, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!